jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, oh, wey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Faustino, qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que tu n'es pas très content, ni Mais très vous voyez pas ce qui lui arrive, Marcelina. Vous voyez bien qu'il n'en revient pas. À vrai dire, moi non plus. J'ai du mal à le Mais croire, en maintenant, fait. vous allez vous moquer de moi, c'est ça? En fait, je suis super contrarié parce que, regardez l'heure, le coach Maturana n'est pas arrivé, autant dire qu'il viendra pas. Mais attends un moment, comment ça, Faustino? T'es en train de me dire que tu as envoyé une invitation à Maturana? Vous entendez ce naïf? Fausto, tu crois que cet homme si occupé va venir à ta Tais-toi remise un de peu, diplôme? il arrive. Excusez-moi, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, mademoiselle. Bonsoir, madame, comment allez-vous? C'est un plaisir. Bonsoir, Comment c'est ça un va? plaisir. Oui, Bonsoir, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Fausto, Bonjour, je suis monsieur. vraiment désolé d'arriver si en retard, mais en fait, le vol de Ne Cali vous en était faites pas, retardé. ça va bientôt commencer. Toi, lève-toi un peu, laisse ta place au Oui, coach. coach, asseyez-vous ici, là. Oui, excusez-moi. Merci Allez-y, beaucoup. Allez-y, ici, là. Excusez-moi pour le dérangement. Non, vous en faites pas, vous en faites pas. Bonsoir. Avant de commencer notre cérémonie de remise de diplôme, je voudrais demander à Monsieur Francisco Maturana, qui se trouve ici aujourd'hui, de bien vouloir nous rejoindre à la table. Bravo! Bravo. Nous allons commencer notre remise de diplôme. Monsieur Asprilla Inestrosa Faustino Hernan. Vas-y, ma chérie, vas-y. C'est bien, mon partenaire. Bravo. Merci. Merci, c'est moi le meilleur. Félicitations, Faustino. C'est très bien, tu sais. Ah, merci, coach. Difficile, mais on y est arrivé. C'est que dans la vie, tout effort mérite une récompense, tu vois. Eh ben, puisque vous me parlez de ça, justement, je pense que je mérite une récompense. Et c'est précisément ce dont je voudrais vous parler. Non. Eh bien, je ne comprends pas, en fait. De quoi est-ce que tu parles? Coach, croyez-moi, c'est vraiment un privilège et un plaisir de vous voir à ma remise de diplôme. Et surtout, que vous me l'ayez remis en main propre. Mais imaginez qu'à ce moment-là, vous m'ayez dit Faustino Hernan Asprilla Inestrosa est en plus convoqué au mondial en Italie. Hein? Ah, vraiment, Faustino. Faustino. Alors, comment t'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est une démonstration de ce que tu es capable d'exiger de toi-même et aussi de ta capacité à reporter toutes les récompenses pour pouvoir atteindre tes objectifs. Car tu possèdes un talent naturel pour le football, Faustino. Et je ne doute pas que le moment venu, eh bien, tu porteras le maillot de l'équipe de Colombie. Mais comment ça, hein? À quel moment, dites-moi? Vous savez que le mondial va commencer en juin. Ah, Faustino, mais comment... Écoute, regarde. Tu as vu comment on a atteint la réussite dans la vie. C'est en étant au bon endroit et en y étant au bon moment. Et en étant prêt au moment où elle arrive. Donc en fait, tu dois continuer à te préparer. D'accord? Et sans bousculer le processus. Et si ce n'est pas pour ce mondial d'Italie, eh bien ce sera sûrement pour le prochain. Tout peut arriver. Très bien. Alors, je te félicite encore, mon cher. Et surtout, continue à récolter les succès. Merci beaucoup, coach. De rien. Et attention à toi, hein. Faites ça avec modération. Merci, coach. Bonne soirée, monsieur. C'était un plaisir. Professeur. Madame, portez-vous bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Mais quelle idée t'as prise d'aller lui dire ça, Faustino? Comment as-tu pu aller lui demander une place pour le mondial, enfin? Maman, comment ça? Comment? Quelle idée? Tu connais bien le proverbe, qui ne tente rien n'a rien, tu connais ou pas? C'est Mais il sûr. faut voir le bon côté des choses, tête de nœud. S'il m'emmène pas au mondial, je ferai la fête à la feria de Ouais, Toulouse. ça me semble Eh ouais. parfait. Viens. Non, pas question. Toi, tu restes ici, à Medellín. Je ne veux pas te voir là-bas, tu entends? Car argent et feria, non. C'est une très mauvaise combinaison. Et en plus, avec cet acolyte-là, non, tu vas rester à Medellín. Je ne veux pas vous voir là-bas. Pas question de vous y perdre. Ouais, on s'appelle, on fera ça quand même, ok? Tous les deux, ouais. Chut. Hey!
Comment ça va, ma belle? Regardez-moi ça. Attends-moi. Hey, comment ça va, les filles? Vous allez bien, ouais? Tarde soltado arena, hay grito de feria en Cali, torero en el redondel, hay que torero, se van los banderilleros, Alors les gars, on s'éclate, ouais, c'est bon. Venez par là. se enfrentan en Fiera Lid, hay feria en Cali. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Güeyero, güey, ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Et on prend quoi? Une bouteille ou une demi? Eh, quoi, face de rat? Pourquoi une demi? Comment une bouteille entière? Une bouteille Eh entière? bien, donnez-moi une Allez. bouteille de limonade, s'il vous plaît, ça suffit. Merci, mon cœur. Ah, merci, t'es adorable. Eh, regarde, regarde c'est Melkor, là-bas. sa pata. Il chante Eh, bien, Melkor, non? oh Eh, Fausto, on Fausto, est là. je suis préoccupé, mon pote. Ouais, Quoi? J'espère qu'à l'addition, ils ne vont pas nous faire payer le compteur que tu as abîmé la dernière fois. Non, face de rat, et puis qu'il me fasse payer, je le paierai en une seule fois. Ah ouais, mec. Eh, Wow. Merci, mon cœur. Ouais, laisse ça là. Ouais. Ah, merci beaucoup. Allez, du Ah, c'est sec. adorable. Tu sais quoi? Offre-moi un autre petit Un autre verre, s'il te verre? plaît. Ok? Je vous amène ça. C'est un amour, hein? Merci. Eh, je t'attends, ma belle. Eh, t'es ciao. déjà sous ou quoi, face de rat? Ah. Pourquoi tu veux un autre verre? Il y en a déjà deux ici. Hé, regarde, j'ai une surprise, mais ne pleure pas, ok? Non. Regarde qui est assis à cette table derrière. Qui ça? Là-bas, là. On dirait la belle Mireilletta, non? Ah, belle. Tu veux dire bellissima. Attends, regarde, regarde. Eh, écoute, Fausto, ne va pas t'attirer des problèmes, d'accord? Eh, reviens. Hey, hey. Tino, Comment ça va? Quelle joie de te voir, mon ami. Regarde-moi ça, dis donc, t'es toujours aussi belle, poupée, hein? Oh, Hein? n'exagère pas quand même. Non, j'exagère pas, on dirait la reine de la feria, et ça tu peux me croire, quand je le dis, c'est que je le pense, ça c'est sûr. Ah, Tino, mais regarde, toi aussi tu es très bien, enfin. Tu n'imagines pas combien j'avais envie de te voir pour te féliciter de vive voix. Je n'ai pas perdu ta trace, et je sais que ça se passe très bien pour toi, Medellin. Ah, ça a été. Tino, tu ne peux pas imaginer comme ça m'a ému de t'entendre à la radio comme ça. J'avais le pouls qui accélérait, j'étais tout émue, tu Eh, vois. ma puce, franchement, avec tous ces commentaires, tu vas me faire rougir. Si on dansait, hein? Allez, ma puce, on y va, allez, viens, Oui, suis-moi, alors on y nous va. dansons. Ah, Fausto, je voulais te dire, Allez, tu es le Fausto, meilleur rapproche-toi, danseur de là. tout, hein, tu le sais ça, hein. Un petit pas en avant, un petit pas en arrière, Tu sais, Mireilla? Non, aucune idée. Mais je suis pas sa nounou, ni l'employé de son beau-frère. Alors tu sais quoi? Prends cette bouteille de whisky, on va voir si ça le détend un peu. Mais je t'avais dit d'être vigilant, de la surveiller. Tu sais pas où elle est. Oh, c'est pas Mais vrai. arrête d'être indiscret. Allez, prends cette bouteille, saoule-le pendant que je la cherche. Ouais, Cherche-la. j'y vais. Alors, Edwin, voilà l'autre que tu m'as demandé. Et ma femme? Mireilla? Ah, Mireilla est restée dormir à la maison. C'est que la chevauchée de ce matin n'a pas été de tout repos, pas vrai? C'est sûr? C'est génial, oh là là. Eh, génial, ma belle. Regarde comme tu transpires. Eh, ma petite puce, ne me dis pas que tu as oublié. De quoi veux-tu que je me souvienne? Ah, eh ben, est-ce que tu comptes m'essayer à nouveau?
déjà arrivé à Bologne, Caridad. C'est vite, mon amour. Ce matin, quand tu m'as appelé, t'étais tout juste à Madrid. Je pensais que vous arriveriez dans l'après-midi. Ouais, mais finalement, il a fallu que 3 heures d'avion pour arriver. Bon, quand on est arrivé, ils nous attendaient et tout était prêt. On est monté dans le bus, et là on est déjà en route. On va à la villa, on va établir notre... Mais ils nous ont dit qu'avant, on pouvait descendre et faire un petit peu connaissance avec les lieux, tu vois. Ah, et c'est comment? Dis-moi tout. Si tu voyais ça, c'est super joli. C'est incroyable. Et comment ça va de ton côté? Comment va le petit ange Freddy Steven? Bien, mon amour. Freddy Steven va très bien, il mange bien et il dort vraiment super bien aussi. C'est moi qui suis un peu fatiguée, Freddy, car cet enfant ne fait que manger sans cesse. Normal, c'est mon fils. Et ma mère est arrivée ou quoi? Attends, comment ça? Ta mère vient ici? En fait, ouais, ce qui se passe, c'est que ce matin, quand je l'ai appelée de Madrid, elle m'a dit qu'elle voulait t'aider avec le petit ces jours-ci, donc... Freddy, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je pensais pas que ça te gênerait, Caridad. Ce n'est pas que ça me gêne, mais en fait, ma mère est là aussi, tu vois. Eh bah, tant mieux, t'auras plus d'aide alors. Ah, tu parles d'une aide? Ces deux-là ne peuvent pas se voir en peinture. Mais t'inquiète pas, ça va aller, Caridad. Avec tout l'amour qu'elles ont pour le petit, eh bien, je sais qu'elles feront tout leur possible pour que ça se passe bien. Bienvenue, messieurs. Je suis Juana et je suis ici pour vous aider en tout ce que vous voudrez. Merci. La Villa Pallavicini m'emploie pour rendre votre séjour le plus plaisant et des plus agréables. Je parle parfaitement l'italien et je serai votre interprète. Ce lieu a été construit il y a 300 ans, il est merveilleux. J'espère que vous apprécierez toute sa beauté. Je vais vous attribuer les chambres. Monsieur Maturana, la 10. Monsieur Hernan Dario Gomez, chambre numéro 2. Et Guita et Valderrama dans la numéro 8. Attendez, je peux vous demander une faveur? Parce que cet endroit, c'est grand. Pourquoi vous me donnez pas une chambre individuelle? Je veux pas vous offenser, hein, mais il ronfle beaucoup trop, coach. Y a pas moyen de dormir. Oh, attendez, ça va se ressentir sur les matchs, c'est sûr. T'en fais pas, Carlos. Moi, j'irai avec Léo. Il utilise des boules de coton. J'éviterai ainsi de mettre le blond de mauvaise humeur, hein, parce que lui... Bien sûr que c'est possible. Il me semble que le fait d'être capitaine de l'équipe vous donne ce droit, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est? Je vais donc réorganiser ça. Messieurs Rincon et Hoyos, chambre 15, au 2e étage. Messieurs Iguaran et Nino dans la 3. Dites-moi une chose, Madame Rufina. Cette mixture que vous êtes en train de préparer là, qu'est-ce que c'est? Quelle mixture? Celle-ci? C'est une soupe que je vais donner au petit, à mon petit-fils. Il est en âge de prendre de la soupe et du jus pour devenir grand et fort comme son papa. Eh bien, je ne crois pas que je vais permettre à mon Steven de manger cette bouillie. Tiens, Laurent. Et pourquoi ça? C'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Laissez-le-moi ici. Écoutez, cet enfant est très petit, il n'a que 4 mois. Pour le moment, il ne devrait prendre que le lait provenant du sein de Caridad. Et je vais vous dire autre chose. Vous voyez, ma fille, regardez-la. Cette jeune femme, je lui ai donné le sein jusqu'à ce qu'elle ait au moins 3 ou 4 ans, vous voyez? Et regardez le résultat. Je vous félicite, le résultat n'est pas trop laid. Mais vous voulez que je vous dise? J'ai commencé à donner cette mixture à Freddy à partir de 3 mois. Et où est-il aujourd'hui? Dans l'équipe de Colombie, sur le point de jouer un très grand match du mondial. Allons-nous-en, mon petit Steven. Il vaut vraiment mieux entendre ça que d'être sourde. Allez, passe-moi le petit, hein? Poussez-vous de mes escaliers, ne me faites pas d'ombre. Bienvenue. Non, Léo, non, le grand lit, Non, il est pour moi. vas-y, René. Non, Mais non, ah, vas-y, tu sais, mon laisse-moi ami, être que plus je me grand, je suis retourne plus plus, hein. Allez, couche-toi dans celui-ci, Ah tu non, bouges mon moins, quoi. frère. Bon, Non, alors mon on frère. fait pile ou face, alors. Pile ou face. Eh, mais on dirait vraiment un gamin de 10 ans, c'est pas vrai. Ah, c'est ça ou rien. Allez, lance. C'est bon, pile ou face. Face pour ne pas perdre la face. Alors efficace. Alors, gagné, Ça, mon alors. pote. Ah ouais, toi t'es un chanceux, c'est sûr. Tu vois? Eh, on a une salle de bain et tout, c'est sympa. Ces maisons sont anciennes, mais bien entretenues. Très soignées, très jolies. Moi, ça me convient bien. Ouais, pourvu qu'ils nous traitent comme ça au tour final. Ah, il faut encore qu'on se qualifie. Comment ça, il faut qu'on passe? Je sais qu'on va tout faire pour passer au tour final. Ah oui? Ouais, on va gagner facilement contre les Arabes, tu crois pas? Et aussi contre les Yougoslaves. Les Yougoslaves? Bah ouais, comme tu veux. On va leur donner, comment il dit le coach Hernan? On va leur donner du fil à retordre. Eh bien, Léo, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu fais déjà des prédictions? Alors, comment ça va se passer contre l'Allemagne, Ah, hein? par exemple, c'est le seul match où on pourra prendre du plaisir à perdre, peut-être. Ouais, comme on a gagné déjà 2 matchs, on pourra lever le pied contre l'Allemagne, Les vraiment. calculs de Léo, hein? Ah, te moque pas, mon frère, te moque pas. T'as amené du shampoing? Non, mais on va en demander à la réception.
Bienvenue, messieurs. Ici, vous allez profiter et vous reposer en Emilia-Romagna. Et c'est qui la propriétaire de tout ça? Non, c'est ainsi que se nomme la région. Mais il est vrai que la villa a eu une propriétaire très célèbre, la veuve, et j'espère qu'elle ne va pas vous mener la vie dure. Et pourquoi est-ce qu'elle est gênante, cette dame? Elle est morte en 1805. Et on dit qu'elle apparaît aux hôtes la nuit par temps de brouillard. Autrement dit, la propriétaire est un fantôme. Doña Francesca, veuve à l'âge de 20 ans et qui parcourut pendant 25 ans les couloirs de cette somptueuse villa. On dit par ici qu'elle apparaît dans les chambres, les couloirs et les douches des hôtes. Ah bon? Vous cherchez à nous faire peur, c'est ça? Non, 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 non. Ne plaisantez jamais avec ça. C'est vrai, la légende dit que la dame apparaît quand il y a des hommes, car elle cherche un autre mari. Ça vous tente? Tonton Flaco, je crois pas qu'elle aime les bronzés. Ah non, c'est pas pour moi. En fait, je ne connais pas les goûts de la dame. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a très envie d'un nouveau mari, vous voyez? Alors faites très attention, messieurs. Non, mais attendez, arrêtez avec ça. On est des vieux de la vieille. On nous a déjà raconté des histoires comme ça. On dit que plus il y a d'hommes, le plus elle apparaît. Vous voulez un conseil? Ne dormez pas seul, dormez à plusieurs. Car ici... On va faire attention. Celui qui dort seul s'en repent toute sa vie, je peux vous le dire. Ça doit être vrai. Je t'avais dit. Comme dit le proverbe, enfant non reconnu ne saurait être dissimulé. C'est tout à fait ça, mon pote. Regarde ce mec, exactement pareil. Les mêmes. Comment ça, regarde bien. enfant non reconnu, Macario? Je l'ai pas crié sur tous les toits, c'est pas pareil. Mais j'ai donné mon nom à Muchito et j'ai toujours été là pour lui. Qu'est-ce que tu insinues? Non, rien. Moncho Valderrama. Ramon, je n'ai pas choisi le prénom, c'est sa mère qui l'a fait. Rapproche-toi un peu. Entre nous, dis-moi, qui est sa mère? Sa mère était une collègue de travail. C'est quand j'étais au Célédon, tu te souviens? Oui, c'est vrai. Ouais, une prof qui était super bonne et super bien roulée. Ah, ça... Non, sans blague, et c'est toi qui l'as chopée. Cette femme était désespérée, mon frère. Oui, je me souviens bien d'elle. Bon, la mémoire te revient. Mais à partir de maintenant, tu oublies tout ça. Parce que si jamais quelqu'un en entend parler et que Juana le découvre, elle me tue. Alors ça va rester secret jusqu'à nouvel ordre. Alors, qu'est-ce qu'on fiche ici, nom d'un chien? On est là pour ça, Macario. Pour que tu arrêtes de dire devant Juana qu'ici même, à Santa Marta, il y a un autre gars identique à El Pibe. Punaise! Et tu comptes garder ça secret longtemps, mon frère? Ici, tout le monde sait que ce garçon-là... Tant qu'il ne l'apprenne pas de ta bouche, tout va bien. De ma bouche à moi? De ma bouche à moi, mon frère? Moi, je suis muet comme une tombe. Une tombe équipée de haut-parleurs. Tu délires, j'ai dû vendre la mèche juste une seule fois, rien de plus, tu sais bien. Madame Juana, merci de me recevoir. Ah, Clarisse, ça me fait plaisir que tu sois là. Et avec mes petits-enfants. Ça me fait plaisir d'être ici, à Santa Marta. Le blond voulait qu'on aille tous en Italie, mais je n'ai pas voulu. Je lui ai dit, pourquoi faire? Il va être pris avec l'équipe de la Colombie. Je ne me vois pas aller à la plage, toute seule, avec les enfants. Ah oui, Clarisse. Et j'ai besoin que tu m'accompagnes pour faire une vérification. Une vérification? Ouais, il y a une rumeur. Et je veux en avoir le cœur net. Quelle rumeur? Je vais te raconter ça. Ah, ma petite. Si, Colombia, si, Caribe. Non, c'est que des histoires, moi j'y prête pas attention. Écoute, mon frère, toi t'y crois pas, mais ces choses-là arrivent. Tu peux me croire, je t'assure. Rincon, mon vieux. J'ai passé l'âge de croire à toutes ces bêtises, rapportées par les gens. Comment ça, passer l'âge? Écoute, y a pas de raison de douter de ce qu'elle nous a dit. Qui sait combien de choses elle a pu voir en ces lieux? Tu vas pas me dire que la veuve va apparaître cette nuit dans le lit, tout de même. Ah, mon frère, vas-y, continue de blaguer. Écoute, toutes ces vieilles pierres, elles concentrent beaucoup d'énergie, tu vois. Beaucoup d'esprit. On n'imagine même pas. Ça, à quel âge, ça? Tu sais, mon frère, combien de personnes déambulent ici même? On n'en sait rien. Déambule? Non, mon frère, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah Sérieux. ouais, c'est ça, fais l'idiot, tu verras cette nuit. La veuve se prénomme Francesca. Et elle est morte il y a environ 180 ans. Et enfin, ça fait un bail qu'elle est morte. Mais le vrai problème, c'est que son esprit croit qu'elle est encore en vie. C'est vrai, et elle a dit qu'elle continue à rôder dans l'hôtel à la recherche d'un mari. C'est ce que la femme de la réception m'a raconté. Qui?
Cette femme, Ronita? Oui, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi cette femme nous a raconté ça, mon frère. Maintenant, qui peut fermer l'œil? Mais René, à l'âge que tu as, tu crois toujours aux fantômes? Mais non, Eduardo, ce n'est pas que j'y crois, c'est que je l'ai vécu. C'était avec mon grand-père, paix à son âme. Alors, mon grand-père, c'est une histoire douloureuse. Quand mon grand-père est mort, son âme est restée rôdée dans la maison en Castille et ne nous laissait pas dormir, mon frère. C'était l'heure de dormir, mais le problème, c'est que le vieux ne nous laissait pas dormir. Il vous faisait quoi? Qu'est-ce qu'il nous faisait? Qu'est-ce qu'il nous faisait? Écoute-moi bien. Renato, fais attention. Oui, c'est moi. Voilà. Donc, ce que je vous disais... Ouais, mon frère. Les gens disent que ce fantôme va revenir pour se trouver un mari, mon frère. Et aussi qu'il doit être jeune et séduisant comme le mari qu'elle avait avant de mourir, tu vois. Mais c'est pas tout, Pibé. On dit que lorsqu'elle l'aura trouvé, elle l'emmènera pour l'éternité. Et toi, tu crois à ces histoires-là? Non, mon vieux. J'espère que nos adversaires vont pas t'entendre, parce que sinon ils vont dire le plus courageux de l'équipe de Colombie a peur d'un fantôme, punaise. Alors qu'est-ce que ça va être sur le terrain? Non, tu rigoles. Tu sais que je suis pas une mauviette, oui ou non? Eh bien, figure-toi que bizarrement, cette nuit, c'est la pleine lune en plus. En plus, avec cette ambiance de cimetière silencieux, t'as pas cette impression? Tu veux entendre quoi aussi? Ici, les seuls à occuper les lieux, c'est nous. Tu veux que je te dise? Ça m'étonne. Parce qu'ici, c'est pas des morts dont tu dois te méfier, mais plutôt des vivants. Les morts, ils te feront rien. Eh bien, j'espère que cette nuit, il se passera rien. De toute façon, on pourra rien y faire. Qu'est-ce qui peut arriver, mon vieux? Vous avez vu? Je me demande bien pourquoi les gars parlent si bas. Est-ce qu'ils parlent de nous ou quoi? Non, Léon, enfin, qu'est-ce que vous allez penser là? Ah, Pacho, vous savez combien il est difficile de suivre les footballeurs. Ils sont peut-être en train de concocter une Maturana blague. Avec tout mon respect. Vous savez de quoi ils parlent, monsieur? De la prime qu'ils vont toucher s'ils passent au tour final. Je sais pas, mais moi, à votre place, je me préparais à cette éventualité, monsieur. Vous pensez qu'ils parlent de cela, Hernan Dario? C'est possible, c'est vrai, c'est possible, et c'est fort probable, mon cher Léon. Vous savez bien que les joueurs, lors d'un mondial de football, eh bien, ils ont besoin d'être tout le temps stimulés. Pour chaque objectif, pour chaque but, pour chaque match gagné aussi. Et pour chaque tour qu'ils ont passé. C'est tout à fait normal. Eh bien, on peut en parler ensemble. J'en conviens, vous savez. J'espère qu'ils me solliciteront moi, parce que s'ils se réunissent en meute là-bas, je pourrais me montrer très dur en affaires. Vous savez quoi? Vous pouvez appeler à la fédération pour qu'ils préparent de suite leur chéquier, monsieur. C'est sûr. Ils le savent, eux, ils ne sont pas idiots. Ils savent que les sommes remises par la FIFA pour les droits de retransmission des matchs sont là d'être insignifiantes. Très bien, mais ça, alors, vous savez, je vous préviens, vous allez devoir m'aider. Non, alors là, ne comptez pas sur moi, Léon, non. Ni sur moi, Alors monsieur. bon, vous allez me laisser seul face à 400 abrutis, c'est ça? Ah, vraiment? Mais enfin, Léon, c'est pas vrai. Vous savez bien que je ne me mêle pas de ça, avec tout le respect que je vous dois. Eh les gars, est-ce que vous vous souvenez du Changlais? César Changlais. Alvarez, le fils de Madame Fanny, celui qui est gay. Et à ce qu'on m'a dit, ce n'est pas des blagues. Il est en Europe en ce moment, ouais. Viens, tête de nœud, viens. Bon, et alors, je t'écoute, oui, dis-moi. Tu peux me dire si t'as vu Mireia? Ta sœur, non. Elle habite ici, à Toulouse. Non, elle vit pas ici, elle est venue pour la feria. En fait, on la cherche depuis un petit moment, ça fait un bon bout de temps d'ailleurs. Ah oui, et c'est qui, en fait? Ce pote et moi. Ah, alors comme ça, ce pote dans la voiture, c'est le mari de ta sœur. Ouais, ils se sont mariés il y a 1 an à Cali, mais comme tu le vois, il est foudrage, il sait pas où est Mireia. Alors il faut que tu me rendes ce service. Si tu la vois, tu lui dis que nous la cherchons et que c'est urgent. N'oublie pas. Hein. Non, je n'oublierai pas. Relax, promis, je lui dirai si je la vois. Mets-toi à l'ombre, là, oui, à l'ombre. Non, monsieur, toujours pas. Elle doit pas être bien loin. Oh, mon Dieu, à vouloir remuer le passé, il va encore s'attirer des problèmes, celui-là, c'est pas vrai. Ah, quel malade. Tu sais, Tino, on devrait se voir plus souvent, non? Eh bien, mais quand tu veux. Il suffit que tu me préviennes à temps, mon amour, tu vois? C'est très simple. C'est vraiment très simple. Ah, tu es si beau, toi, alors. Cette feria est un ramassis de bon à rien. On pourrait ne plus l'organiser, moi, ça me dérangerait pas. Ça devient insupportable. Ah, pourquoi, maman? Tu plaisantes? Pourquoi devrait-on supprimer la feria? Rien ne t'oblige à t'y rendre. Qu'as-tu à y faire? Mais enfin, Nelly, pourquoi tu me dis ça, hein? Tu m'as déjà vu, moi, aller dans un tel vacarme? Ouais, toi, ce qui te plaît, c'est ton vacarme à toi, pas vrai? Ah, ma chérie, hein? Mais N'est-ce pas, tais-toi, ma chérie? toi, J'ai hein? pas raison. Ah, maman! Et Faustino, il va pas venir manger aujourd'hui non plus? On va bien plus aller se fourrer cet enfant. Ah, maman, eh bien, comme d'habitude.
Le jour, tu le trouveras à cheval, et la nuit, bah, sur les pistes de danse de la feria. Il est comme ça, Faustino. Ah, maman, ça n'a aucun sens que Fausto vienne à Toulouse et que nous, on ne puisse même pas le voir. Le matin, à peine levé, il est déjà parti se promener dans la rue. Et alors, il est en vacances, il a le droit. Il doit en profiter pour se détendre comme il le mérite, comme bon lui semble. Oui, mais c'est là qu'est le problème. Pour ton fils, les vacances riment avec histoire et problème. Je le connais. Et alors? Bon, allez, mange vite, va le chercher et ramène-le, s'il te plaît. Ah, parce que tu crois qu'il va m'écouter, moi. Mais je n'apprécie pas qu'il passe tout son temps à faire la fête. Ramène-le, même si tu dois le traîner jusqu'ici. Léo. 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 Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu sais, en Italie, le foot, c'est leur spécialité. Et on va nous regarder jouer. N'importe quel directeur sportif peut nous voir dans un match. Et imagine qu'on nous propose un contrat. Bien sûr que j'imagine. Tu te rends compte le nombre de sélectionneurs des clubs qui viennent chercher des joueurs pendant ce mondial? 21. Non, mais en plus ici, la vie est très différente. Le traitement est différent aussi. Et t'imagines si une équipe d'Europe te fait signer un contrat? Et le mieux de tout, ce serait les supporters en Italie. C'est quoi ce truc, mon vieux? Écoute, Carlos, je crois que ce voyage nous a un peu fatigués, non? Il vaut mieux qu'on se repose et qu'on continue la discussion demain, d'accord? Repose-toi bien. Hé, Freddy, toi, t'as la frousse ou Non, quoi? non, on se voit demain, mon vieux. Tout va bien. Fais pas ta fillette. Léo. Léo, ça recommence. Léo. Renato. Renato. Carlos. Eh, mon vieux, tout va bien ici? Écoute, je voulais te demander, je peux dormir avec toi ici? Punaise, l'histoire de la veuve, c'est une histoire vraie. Elle a débarqué dans mon lit, là, maintenant. Elle a débarqué dans ton lit? Mais tu te fous de moi ou quoi? Allez, vas-y, installe-toi. Installe-toi ici, installe-toi de ce côté-là. Allez, Léo? Non, Léo, il dort à point fermé. Et attention, cette porte, elle s'est ouverte à l'instant. Alors pourquoi c'est moi qui dors ici? Parce que c'est mon lit, mon vieux. Allez, on va prier. Dieu est ton sauveur. Marie, tu es pleine de grâce. Le Seigneur t'accompagne. Le fruit tu es bénie entre toutes les femmes. Tu le fruit de tes entrailles est béni. Eh, vous n'auriez pas vu Fausto? Eh, mais où étais-tu? J'étais très inquiet, je t'ai cherché partout, t'avais disparu ou quoi? Eh, face de rat, qu'est-ce que ça peut te faire de savoir où j'étais? Comment ça? Qu'est-ce que ça peut me faire, Fausto? Écoute bien ce que je vais te dire. Non, ne me dis rien, attends. Je sens d'ici la savonnette qui pue et regarde-moi ça, tes cheveux sont encore mouillés, je sais d'où tu viens. Eh, promets-moi s'il te plaît que c'est la dernière fois que tu couches avec cette fille. Mireia, ça craint mec, cette fille n'est pas faite pour toi, laisse tomber. Et pourquoi ça? Alors je dois te dire avec qui je sors et avec qui je ne sors pas. Non mais franchement, un peu de respect là. Non, il Eh, s'agit ouais. pas de respect, Fausto. Ce qui se passe, c'est que si tu voyais la tête du mari de cette nana, ça m'a fichu une de ses trouilles. Ce type a la tête d'un de ces éleveurs de bétail plein de fric. Tu vois le genre, cette fille n'est pas faite pour toi. Et en quoi ça me concerne tout ça? Eh bien, ça ne te concerne pas, mais je veux que tu te sortes de ce pétrin, Fausto. Je ne tiens pas à ce qu'on livre une cocotte minute chez tes parents avec toi dedans découpé en petits morceaux, tu comprends ou pas? Eh, face de rat, ça me pose pas de problème. Pourquoi tu lui dis pas à elle directement? C'est plus simple, franchement. Ouais, mais je le sais bien. Mais tu regardes qui avec cet air crétin là? Ah bah là, tu vois, je regarde cette nana. Non. Là, tu es mal, mon gars. Tu sais qui c'est?
C'est Estefania, la fille de Ricaredo. Ah oui? Eh ben regarde et prends-en de la graine. Mais où tu vas, Fausto, reviens. Allez. Eh mon gars, fais-moi plaisir. Apporte-moi une bouteille de champagne. La plus chère que tu aies. Fraîche, bien fraîche surtout, hein. La température monte autour du mondial organisé en Italie à quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe de Colombie. Les gens dans la rue comptent les jours, les heures, les minutes, les secondes avant le match contre les Émirats Arabes Unis. Le foot génère un tel engouement qu'une programmatrice de télévision a le projet de porter à l'écran la vie d'un footballeur. Nous avons rencontré il y a quelques jours à Medellín le célèbre producteur Marlon Obando qui nous a parlé de la série qu'ils envisagent de réaliser. Rien ne vous échappe à vous les journalistes, hein? Eh bien oui. Nous voulons intégrer dans notre grille de programmation une adaptation de la vie d'un footballeur. Nous avons pensé à Carlos Valderrama et à cette histoire de gamin qui vient des quartiers populaires de Santa Marta et finalement se retrouve joueur à Montpellier. Mais si vous m'avez croisé ici, à Medellín, c'est que l'histoire de René Higuita me plaît beaucoup. En un an, il est couronné champion de la Copa Libertadores et il est sélectionné au Mondial. Pour le moment, nous n'avons rien concrétisé, mais l'idée est de profiter de notre présence ici, à Medellín, pour contacter quelques proches afin qu'ils nous racontent des choses sur Serment un autre. Eh, salut les filles! Vous m'avez l'air de bien bonne humeur ce soir, non? Eh, ma belle, désolé de m'imposer comme ça, mais bon, j'ai acheté cette bouteille de champagne, ce qu'on trouve de mieux à Toulouse. Après vous, bien sûr. Tu sais quoi? Je crois qu'on va pas prendre de champagne. Merci bien, ça va aller. Eh, Non. ma belle, tu m'étonnes, là. Tu vas refuser cette invitation? C'est un hommage pour toi. Tu viens bien de rentrer d'Europe, non? Allez, allez, faut savoir se détendre de temps en temps, non? Mais comment tu peux savoir que je viens tout juste de rentrer d'Europe d'abord? Ah, face de rat. Tu vois, je suis un mec qui aime lire. Et tu sais, ces derniers jours, j'ai lu une revue sur la jet set européenne qui disait « Mademoiselle Estefania suspend ses études pour un moment pour aller rendre visite aux charmants habitants de Toulouse qui savent s'amuser. » Parce que crois-moi que eux, ils savent s'amuser, ça je te le dis. Il est drôle, hein? Parfait, non? Mais dis-moi, ma belle, à ce sujet, comment marchent tes études? Tout va bien? Ah bien, mes études ça va bien, mais comment sais-tu tant de choses sur moi? Je ne sais rien moi sur toi. Ma puce, écoute. Tu vois, nous nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. Tu étais une jolie petite poupée comme ça, et moi un garçonnet comme ça. Mais moi, eh bien, je me baladais les pieds nus. Je jouais au foot dans les rues de Toulouse, et maintenant je suis parti de cette ville, et je vais jouer au football dans tous les plus beaux stades du pays. Ça, c'est ce que j'appelle l'aventure. Attends, ça y est, je sais qui tu es. Je sais que tu es le fils d'Hector, Faustino. Hernan Asprilla en personne, l'attaquant qui porte le mieux les crampons. Alors comme ça, tu joues toujours au football? Bien sûr, ma belle. Maintenant, je fais partie de l'équipe des Verts de la Gasse. Et oui. alors, tu vas jouer en Europe ou pas? Si je vais jouer en Europe? Eh, ça fait 2 ans que je joue là-bas. C'est un bon motif, ça, tête de nœud. Tu peux la déboucher ici. Qu'en dis-tu? C'est toi qui décides. Tu es le maître de la situation. Eh bien, trinquons à nos retrouvailles. Ça te dit ou pas, Faustino? Ah, d'accord. Bon, bah alors allons danser, hein? Eh bien, oui. Allez, allons-y. Ok, alors. allons danser. Eh, moi aussi, je veux danser, là. Allons, allons. Du calme, je reviens tout de suite et je vous sors de là aussi. Eh, regardez-le. Oh, Fausto. Non. Oh, il ne manquait plus que ça. C'est le bouquet final. Voilà les mecs qui rappliquent. Sincèrement, je m'imaginais pas me retrouver avec une fille aussi jolie que toi. Alors j'ai entendu dire que tu voulais concourir pour Miss Toulouse, c'est vrai ça ou c'est des bêtises? Eh ben oui, c'est vrai, oui. À mon avis, tu es déjà Miss Toulouse et aussi Miss Vraiment? Colombia, tu sais ça? Hein? Ah oui? Ah ouais, t'es vraiment trop belle. Vite! Allez! Ah, c'est que ces messieurs daignent enfin venir s'entraîner! Si c'est comme ça que vous comptez vous investir pour ce mondial, dites-le moi tout de suite, parce qu'on boucle nos valises et on rentre immédiatement en Colombie. Coach, laissez-nous le temps de vous expliquer ce qui s'est passé. En 3 années, Carlos, c'est bien la première fois que tu arrives en retard à un entraînement. Justement, vous pouvez me faire confiance, ce que je vous dis c'est vrai. Le problème, c'est qu'on peut pas dormir dans cet hôtel.
C'est vrai, on n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Personne n'a réussi à dormir cette nuit. C'est la maison de la peur, cet hôtel, coach. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez qu'on est venu faire du tourisme Non, ou mais- quoi? Vous êtes ici pour vous entraîner, pour travailler, les gars. Vous vous y êtes engagés, Oui, ok? coach, désolé. Et pas de choses, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas nous changer le lieu de préparation. Ici, c'est flippant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est encore une de vos bonnes blagues. Je pensais que vous m'aviez appelé pour mettre au point l'histoire des primes. Bien évidemment, nous allons devoir parler de cela aussi, mon cher Léon. Mais bon, voilà, le plus important en ce moment, oui, ce qui est prioritaire, eh bien, c'est le repos des joueurs. Je vous avais prévenu dès le début à propos du fantôme. Non, mais on dit que c'est un mensonge, bien sûr, parce qu'on n'y croit pas. Mais le problème, c'est que Freddy et moi, on l'a bel et bien vu hier soir. Alors quoi? Comment on fait, hein? Comment on peut dormir? Parce que vous dites que vous êtes là pour faciliter notre séjour, et nous, on aimerait bien dormir. Écoutez, moi, j'ai pas dormi une seule seconde de toute la nuit, et là, je suis en train de m'endormir. Moi, j'ai eu frayeur sur frayeur. D'abord le fantôme et ensuite Carlos qui est venu dans mon lit. Qui peut dormir comme ça? Non, coach. Écoutez, coach, monsieur Léon, c'est peut-être une âme en peine. Bon, moi, il ne m'est Voilà. rien arrivé indépendamment du fait que je crois ou pas aux fantômes. Écoute, Léon, ici, la priorité, c'est que les gars ne se déconcentrent pas du mondial. C'est pour ça qu'ils demandent, et je suis d'accord avec eux, à ne pas passer une nuit de plus ici. Eh bien, je suis vraiment désolé pour vous tous. Mais nous ne pouvons pas nous en aller d'ici. Au moins pendant le premier tour, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison extrêmement simple. C'est que la fédération, pour obtenir cette ville-là, a dû payer tout cet argent longtemps en avance. Et cette somme-là, nous ne pouvons pas nous permettre de la perdre. Mais attendez, nous, on fait comment, alors? On a besoin de dormir. Donc vous me dites que vous allez faire une réunion syndicale à cause d'une histoire qui relève du fantasme? Non, non, c'est vos bêtises. Allons-y, Rwana. Alors, messieurs. Attends. Il verra bien quand il se fera tirer sur les pieds, celui-là. Ouais. C'est parfait, Carito. Où est ce petit Steven? Je vais l'emmener. Où est mon petit bonhomme, Caridad? Rufina l'a emmené. Quoi? Comment ça? Mais où ça? Hein? Dis-moi. Faire un tour, maman, c'est tout. Ah oui, et toi, tu le lui as permis, c'est bien ça? Oui, car je n'y vois aucun inconvénient. Il fait beau et ça fait du bien au petit, voilà. Du bien? Du bien, alors c'est ça? Mais tu sais quoi? Le petit Steven va rentrer en ayant attrapé un coup de soleil. Tu n'as peut-être pas conscience qu'il fait beaucoup de soleil là dehors, Carida, pour l'amour de Dieu. Tu verras, le petit va tomber malade à cause de ton imprudence et de ton envie de faire plaisir à cette Maman, femme. mais enfin, quelle imprudence! Rufina est aussi la grand-mère de Steven. Elle a le droit de sortir avec lui quand elle veut, quand même. Ah oui? Alors dis-moi, moi aussi, tu me laisseras sortir avec le petit quand j'en aurai envie, hein? Maman, tu vas pas commencer à te comporter comme une petite Ou fille, bien je t'en tu préfères prie. que ce soit elle qui le sorte tous les jours prendre le soleil? Écoute, je ne préfère aucune d'entre vous deux. Fais-moi le plaisir d'arrêter de faire des problèmes là où il y en a pas, d'accord? Caridad, toi, tu... On est de retour. Rufina, vous pouvez me faire le plaisir de me donner ce petit? Je vous le prends. Eh bien, merci. Non, merci à vous, madame. Et vous savez quoi? Vous n'auriez pas dû emmener le petit dehors, il y a trop de soleil. Mais ce petit, il faut lui faire prendre le soleil, c'est la meilleure... Écoutez, madame, vous ne savez donc pas que le visage d'un petit bébé ne doit surtout pas être exposé aux rayons du soleil qui sont trop puissants à cette heure-ci? Écoutez-moi bien. J'ai élevé 9 enfants. J'en ai eu 9 et je les ai élevés à Buenaventura, là où le soleil tape plus fort qu'ici. Et ils sont désormais sains et grands, beaux et très forts. Alors ne venez pas me dire quand je dois sortir le petit au soleil et quand je ne dois pas le sortir. C'est Ah tout. non, mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous avez sûrement dû être élue la maman de l'année. C'est bon, laisse-moi parler. Puisqu'il semblerait que vous sachiez tout sur tout, et pourquoi ne me rendez-vous pas un petit service, Rufina? La prochaine fois que vous voulez sortir le petit, alors invitez-moi pour voir si je peux apprendre tout ce que vous savez. Parce qu'à vous écouter, vous êtes la seule à savoir comment élever des enfants. Je ne serai pas la mère de l'année, mais je ne me complique pas autant l'existence que vous. Allez. Vous entendez? Donne-moi le petit, s'il te plaît. Attention avec le petit, Caridad. Merci beaucoup. Monsieur, dites-moi, vous êtes bien le producteur qui veut porter la vie des joueurs de l'équipe de la sélection colombienne à la télévision? Oui, monsieur. Vous êtes? Juan Alberto Garcia, l'homme qu'il vous faut pour documenter la série sur René Guita. Enchanté, Marlon Obando. Aussi sûr que vous me voyez là, je connais toute l'histoire de ce garçon. C'est moi qui lui ai montré comment faire ses premiers tirs. C'est moi qui lui ai dit d'abandonner le poste d'attaquant pour devenir gardien. Et puis c'est moi qui l'ai aidé à se perfectionner. Écoutez, je connais ses haines, ses amours, ses passions. Je vous garantis qu'il n'y a pas de meilleure histoire que celle de ce garçon. Et comment savez-vous autant sur Higuita?
Eh bien... Je suis son papa. D'accord, mais pourquoi vous appelez-vous Garcia et pas Higuita? Ah, oui, eh bien... Ah oui, c'est très intéressant, ça. Là est toute la question. Pourquoi René s'appelle-t-il Higuita et pas Garcia comme moi? Très intéressant, non? Si vous voulez, je peux vous raconter l'histoire depuis le début. Il y a 28 ans de cela, une poignée de courageux guerriers créoles, dirigés par El Cayman Sanchez et Marcos Coll, défendirent notre drapeau tricolore au mondial du Chili de 62. Aujourd'hui, le 9 juin 1990, le stade Renato Dallara de la belle Bologne est témoin du retour de la Colombie dans le plus grand rendez-vous de football mondial. 28 ans ont passé et nous sommes à 3 petites heures de la rencontre contre les Émirats arabes. Cet après-midi, en Italie, s'écrira une nouvelle page que nous espérons glorieuse du football national. Tandis qu'en Colombie, plus de 30 millions de cœurs battront à l'unisson pour donner de la force à une équipe qui incarne les espoirs et les rêves d'un pays. Écoutez les gars, il y a 3 ans, on a commencé cette aventure avec la Coupe d'Amérique en Argentine. Et c'est ce rêve qui nous a conduits ici aujourd'hui. Nous allons jouer 3 matchs au minimum. Et bien sûr, il ne dépend que de nous que nous continuions à en jouer d'autres. Je suis certain qu'il y en aura d'autres. Il faudrait qu'on soit vraiment des gros crétins pour pas passer au tour final. 90% de ceux qui ont démarré cette aventure sont réunis ici même. Nous nous connaissons bien, nous nous sommes préparés, alors il n'y a aucune excuse pour que les choses se passent mal, pour que nous ne jouions pas comme le fait la Colombie, pas vrai? Pas vrai? Hernan, combien de matchs la Colombie a-t-elle gagné en Coupe du Monde? Dis-moi. Aucun, Pacho. Ok. Écoutez, nous allons être les premiers. Nous allons marquer l'histoire. La première équipe de football de Colombie à faire un énorme triomphe au championnat du monde. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'avez compris? Nous sommes venus ici pour nous montrer. Nous ne devons pas nous laisser intimider ni par les Émirats, ni par les Yougoslaves et ni par les fantômes. Bon, on va leur donner du fil à retordre. On va leur montrer à ces andouilles de quoi sont faits les joueurs colombiens. Pourquoi on est là, les gars? Vous allez voir pourquoi on est ici, hein, les gars? On va leur montrer. Allez. Merci coach, ça fait du bien ça. Punaise, mais même donné envie de marquer un but. Oui, mais tu vas devoir jouer gardien mon frère parce que tu ne le fais jamais. Alors quoi? La Colombie! La Colombie! 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 Ouais, bravo! Eh bien, si le blond ne se trouvait pas là-bas en Italie, je dirais que celui-ci, c'est lui. Exactement pareil. Et regardez comment il court. Et ses cheveux. Bon sang, il est la copie conforme de mon mari. Il existe un proverbe qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Eh, non, Renard, n'allez pas tirer les conclusions qui n'en sont pas. La rumeur courait dans Santa Marta qu'il était la copie conforme d'El Pibe. Et c'est bien vrai. Le sang ne ment pas. Regarde ça. N'allez pas vous imaginer des choses. Peut-être que le look d'El Pibe plaît à ce jeune. Il suffit de le regarder. À 1 kilomètre de distance, je peux te dire que ce garçon est le fils de Jarico Valderrama. Beaucoup de choses peuvent me faire défaut, mais sûrement pas la vue de loin ni l'intuition. Allez, allons-y Bon, maintenant. et si ce n'est pas le cas, allons-y. Juana? Non, non, non. J'aimerais bien que ce soit pas le cas. Allez, on fait bouger le ballon.